pour ce qu'on fait sur la suite de nos Continue. Vis-à-vis de la communion chrétienne, très peu d'élan fraternel. Chacun des membres est plutôt sur certaines réserves. Sur certaines réserves. Il y a peu de loyauté vis-à-vis de l'œuvre. Il y en a pas même. Peu même, il y en a, c'est beaucoup. Mais s'il y en a ici, les gens sont loyaux à l'église. Ils sont quand il y a loyauté, ils sont engagés dans l'église. Le résultat qu'on a vu là, il n'y a pas même loyauté. C'est vrai, il y a peu. Très peu. Effectivement, c'est vrai. Avec le calcul qu'on a fait, il y a très peu de loyauté vis-à-vis de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui font l'œuvre de Dieu. Ils sont engagés néanmoins quelques signaux. C'est bon, c'est minable. Continue. Leader approprié. Il est leadership approprié. Oui. Il est évident que le leadership approprié est le style directif. Voilà. Oui, ça veut dire quoi? Le pasteur, il doit donner des directions. Parce qu'il est sûr. Celui qui dit, voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous devez faire, fais ça, fais ça, fais ça. Parce qu'il n'y a pas de gens qui vont là. Il est sûr. C'est ce qu'il dit ici. C'est pas autre chose. C'est ça qu'il dit ici. Continue. Le pasteur devra dans ce cas définir clairement pour chaque situation la démarche à suivre. C'est ça. Quand il y a une situation, il dit, bon, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne peut pas confier ça à quelqu'un. Ils ne connaissent pas. Ils sont là. Ils ne sont pas encore arrivés. Il est le seul à donner des instructions si chaque aspect est fait. Continue. Dans le cas d'une église débutante, son dynamisme dépendra exclusivement de la vie de prière et surtout de la foi du leader. S'il n'y avait pas vie de prière et qu'il n'y avait pas de foi, il était mort. Depuis longtemps, on a prié. C'est ce que j'ai dit. Prière et foi. Voici le salaire de notre assemblée de quelqu'un. Vous comprenez? C'est pas si on. C'est pas ça. On est sur une église qui est en progression, mais j'ai découpé une miniature. C'est pas ça là qui est dans notre assemblée ici. Au vu des calculs qu'on vient des amants qu'on vient de faire. Hein? Maranatha! Acclamez Jésus pour vous-même. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Qui nous suit depuis là, qui comprend ce que je l'ai dit? Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Marquez, mettez astérisque sur l'église débutante. D'accord. L'église en miniature, vas-y. Ça veut dire une petite. L'église immature, elle qui n'est pas atteint la maturité spirituelle, qui n'est pas mature du tout. Or, pour que l'église puisse être engagée, il faut qu'elle soit mature. Elle a une certaine maturité spirituelle. Lis, l'église immature. L'église immature. Oui. Caractéristique. Comment on reconnaît une église qui est immature? Vis-à-vis des objectifs de l'église. Compréhension peu claire des objectifs de l'église. Il ne comprend pas clairement les objectifs qui sont définis du corps de Christ. Ce que Dieu veut faire dans l'église, dans la vision, il ne comprend pas ça clairement. Il comprend un peu, mais il ne comprend pas bien. C'est à cause de l'immaturité. Les membres sont immatures, donc il ne peut pas comprendre. Un membre qui est mature comprend les objectifs que Dieu les assigne dans l'assemblée chrétienne. Continue. Vis-à-vis de la structure de l'église, informés de leurs tâches, mais ignorance de la démarche à suivre pour les exécuter. On les informe que voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire. Mais la démarche à suivre pour accomplir là, ils ne connaissent pas. Faute d'enseignement. Soit on ne les a pas enseignés, le leader ne les a pas dit ce qu'ils vous ont fait, il ne les a pas enseignés sur la main. Ils ne sont pas informés. Il y a des élites comme ça. On dit toi tu es responsable des femmes, toi tu es responsable de telle chose, tu es diaconesse. Toi tu es responsable des jeunes, toi tu es responsable comment dirais-je, de l'intercession. Et puis on dit travailler sans enseignement aucun, sans formation aucune. J'ai trouvé des personnes qui sont venues me voir ici, là,
des responsables. Ah, on m'a confié une subtilité, on m'a dit des prêches. Ici, c'est bien, une test spirituelle d'aider. Plusieurs personnes sont. Des autres assemblées sont de précis. Des responsables, jeunesse, théâtre, responsables, maîtres de cœur, tout, sont venus ici. Ah, on m'a confié une subtilité, on dit des prêches. On dit des DJ la subtilité. Il ne sait pas comment on prêche. Il dit ton pasteur n'a pas appris comment on prêche et puis il te donne des responsabilités. Il dit oui. Bon, j'ai envoyé un test que tu as mis à mon cœur, aide-moi. Et ici, je montre comment on étudie ça ensemble. Il dit voilà. Ici, à plusieurs reprises. Il finit qu'il dit ah, ça marchait, pasteur. Vraiment, les gens apprécient. On dit ah, mais le pasteur ne prêche pas comme ça. Je dis que Dieu soit loué. Mais au lieu que chaque fois tu as venu là, il faut venir en te voir. Malheureusement, ils n'ont pas la formation de plus de ça. Donc, eux-mêmes aussi, ils ont fait la porte des plus ici. C'est quand ils viennent dire, j'ai aimé ça devant nous. Voilà. Vous en venez. Continue. Ici, une structure a été proposée aux membres. Oui. Les membres ne reconnaissent que le leadership du leader et sont peu enclins à suivre les autres collaborateurs. Et seulement, c'est le leader qui doit te faire. Juste après, vous ne comprenez pas qu'il va s'engager. C'est à peu près ce qu'on fait ici. Mais il n'y a pas de structure proposée dans votre cas défini. Amen. Amen. Il n'y a pas de département défini. Mais tout se repose, le leader doit faire tout. Continue. Vis-à-vis de la communion chrétienne, début d'élan de fraternité. Il y a bien début d'élan de fraternité, mais pas la fraternité en tant que tel. La preuve en est, vous ne vous rendez pas visite. Si elle dit, Madame Sikabi, tu connais chez la sœur Jenima? Non. Tu connais chez maman, tu connais chez la sœur Véronique? Non. La sœur Véronique, tu connais chez Madame Sikabi? Non. Maman Anne-Marie, tu connais chez la maman d'Espérance? Non. Maman d'Espérance, tu connais chez la maman tu connais chez elle? C'est tout près ici, tu vois. Derrière, tu la rends visite? Non. Vous avez vu? Il n'y a pas de communion fraternelle là-bas. Une église où les membres ne se rendent pas visite pour prier ensemble, pour échanger ensemble. Dimanche, on se trouve, on s'en va à la maison. Dimanche, on se trouve, on s'en va à la maison. C'est une vie chrétienne, ça. Bien dit, c'est une vie chrétienne. Non. Il n'y a pas de vie chrétienne, non. Ce n'est pas une église. Ça, c'est pas une église. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Vous devez vous rendre visite. Vous devez être ensemble. Vous devez chanter ensemble des hymnes. On dit exalté par les hymnes, des cantiques spirituels, des sages conseils, prier ensemble, fraterniser ensemble, visiter-vous ensemble. Mais ce qui crée ce genre d'atmosphère, c'est quand il y a les départements. Puisque vous vous rencontrez toujours dans les départements des femmes, et puis vous êtes toujours ensemble. Ah, ma soeur, il faut m'accompagner chez moi. Ça vient comme ça, seul. Et puisqu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau pour vous établir, ça ne peut pas exister. Parce que vous êtes là à comprendre. Il y a un blocus à ce niveau. Il faut qu'on en laisse ce blocus au nom de Jésus. Continue. Début de l'an de fraternité, mais ignorance des principes de la communion chrétienne. Leadership approprié. Continue. Leadership approprié. Le leadership approprié sera bien souvent le style directif. C'est la même chose, style directif qu'on a vu dans l'église débutante, c'est la même chose encore. Mais le pasteur gagnerait à confier certaines tâches à des personnes indiquées. C'est ce qu'il fait ici. Il donne souvent certaines tâches à certaines personnes qui n'ont qu'à faire ça, pas faire ça, pas faire ça. Mais pas tout le monde. Certaines personnes. Parce que tous ne sont pas encore à ce niveau. Continue. Dans le cas d'une église immature, son dynamisme dépendra ici encore de la vie de prière et de la foi du leader. Certaines personnes feront néanmoins preuve de réelle disposition pour la prière. C'est ça, il y a certaines personnes qui vont prendre de réelle disposition pour la prière, prier ici et là. C'est pas ça?
C'est pas ça. Certaines personnes séjournent en prise. C'est ce qu'on dit. L'église est immature et débutante. Mettez gaucher. Ces caractéristiques aussi sont dans cette assemblée. Continue suite. La jeune église. La jeune église, caractéristique. Vis-à-vis des objectifs de l'église, les membres connaissent les objectifs de l'église. Quand c'est une jeune église, les membres ont l'air définir les objectifs de l'église. C'est clair dans l'esprit. Ils connaissent. Mais ne sont pas tous suffisamment engagés à les réaliser. Et tous ne sont pas suffisamment engagés à les réaliser. Continue. À l'exception de quelques-uns. Vis-à-vis de la structure de l'église, la structure est claire, mais elle ne fonctionne pas comme elle devrait. Chaque responsable traîne un petit peu les pieds. Vis-à-vis de la communion chrétienne, ici, les gens accordent plus d'importance à relever les défauts des autres. Ah, cette église, on dit, là, il y a comme ça, calomnie, critique. Continue. Une suspicion règne, L'esprit de suspicion dans l'église. Mais les membres commencent à devenir beaucoup plus réguliers. Leadership approprié. Leadership approprié. Dans le cas d'une église jeune, il serait préférable d'adopter le style situationnel, car nous avons affaire à une église en pleine mutation. Le pasteur pourra aisément associer certaines personnes dans la nécessaire intercession de l'église. Il est indiqué de constituer une équipe de prière. Amen. Amen. J'ai compris. Continue. L'église apprenante. Une église qui est en train d'apprendre. Continue. Caractéristique Oui. vis-à-vis des objectifs de l'église. Oui. Ici, les membres comprennent clairement les objectifs de l'œuvre et plusieurs travaillent à son accomplissement. C'est ça. Plusieurs membres travaillent à l'accomplissement des objectifs. Ils sont plusieurs qui sont engagés pour accomplir les objectifs de l'église. Continue. Vis-à-vis de la structure de l'église, chaque responsable fait l'effort d'assumer sa tâche. Il assume sa tâche, il rend compte au pasteur. Chaque fin de mois, il fait son chose, comment dire, son bilan, son rapport. Voilà les réelles églises, comment il doit fonctionner. Continue. Il peut y avoir des frictions, mais elles se résolvent généralement sans l'intervention du leader. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes dedans, mais le leader n'intervient pas, mais eux-mêmes ils sont responsables. Ils règlent les problèmes entre eux, ça n'arrive même pas au pasteur. Une église sage qui sait régler ces problèmes entre eux, et puis ça n'arrive pas au pasteur. C'est une église qu'on peut faire confiance. Continue. Les membres acceptent le leadership des collaborateurs du leader. Oui. Ça veut dire quoi? Si le pasteur a des responsables, il a des prédicateurs, il a des amis, les missionnaires, les membres de l'église les reconnaissent comme des réels serviteurs de Dieu. Ils acceptent l'œuvre qu'ils font. Ils travaillent avec eux des conseils. Voilà une bonne église. Voilà comment l'église doit fonctionner. Continue. 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 Vis-à-vis de la communion chrétienne, Oui. développement de l'amour et de la solidarité entre les membres. Il y a l'amour, il y a la solidarité entre les membres de l'église. On a des réelles églises. Ce que Dieu veut là, c'est ça. On est en train de dire. L'église apprenante. Il y a un véritable amour et il y a une communion fraternelle véritable. Voilà ce que Dieu nous a dit. Continue. Les membres s'identifient plus facilement à l'œuvre. Ils s'identifient à l'œuvre parce qu'ils sont engagés dans l'œuvre. Quand on dit telle partie de l'œuvre, il dit c'est moi, je suis là. Il donne son rapport. On prie pour sa responsabilité, de l'aide à sa tâche. Continue. Leadership approprié. Leadership approprié. Dans le cas d'une église apprenante. Oui.
Le leadership approprié serait le style associatif. Associatif, c'est-à-dire qu'il travaille plus seul. Il associe les responsables à ses côtés pour vraiment accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Continue.